Ok. Ah oui. Aïe. Oui, bonsoir à tout le monde. Partagez le live. Bonsoir, le général El Chenou est de retour. Oui, je salue comme ça tout le monde, tous ceux qui me suivent de près ou de loin. Ça fait un bon bout de temps, pendant un bon temps que j'ai été absent. Je vous demande simplement de partager. On va avoir un entretien comme ça rapide pendant 40 minutes. Et ce qui permettra aux uns et aux autres d'aller se coucher et de préparer massivement et tranquillement la journée de demain. Donc, c'est de ça qu'il est question. Partagez tout simplement. Bonsoir, bonsoir, c'est le général El Chenou. Je salue tout le monde, tout le peuple de la résistance. Je salue tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. J'ai été absent pour plusieurs raisons. Je me suis déplacé du côté outre-Atlantique pour une mission ô combien capitale. Je suis de retour, je salue comme ça le peuple de la résistance, je salue tous les chers combattants, je salue les amis du Cameroun, je salue les amis de la révolution, je salue ceux qui nous soutiennent, ceux qui pensent à nous, je salue tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui ne nous aiment pas, tous ceux qui nous supportent, tous ceux qui ne nous supportent pas, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui ne nous soutiennent pas, tous ceux qui rient avec nous, tous ceux qui ne rient pas avec nous. Nous devons rester toujours joyeux en tout temps et en toutes choses. Parce que lorsqu'on est engagé dans un combat comme le nôtre, lorsqu'on est engagé dans un combat comme celui-ci, il est important, il est très important, voire capital pour nous-mêmes de nous placer dans une posture vraiment de travail dur. Parce que nous ne connaissons pas quand est-ce que cela va finir. Partagez massivement le live s'il vous plaît, partagez massivement. Nous allons avoir 40 minutes d'entretien dur où je vais, dans un premier temps, donner les grandes lignes, juste les grandes lignes du discours du président élu, parce qu'il a fait une allocution forte aujourd'hui, une allocution qui nous interpelle, il faut le rappeler. Le discours du président élu aujourd'hui est un pan de voile ouvert sur la diaspora révolutionnaire. Jamais je n'ai vu un homme aussi serein. Jamais je n'ai vu un homme avec les traits du visage aussi serrés. Vous savez, dans toute posture, il faut savoir lire l'homme. Il faut savoir lire, faire la lecture du physique, du visuel, de ce que l'homme fait. Nous avons vu un président aujourd'hui très en colère contre beaucoup de choses. Et nous allons pouvoir décrypter et ressortir les grandes lignes de ce que le président élu a dit dans son discours et montrer en quoi le président élu a tendu une main capitale et cruciale à la diaspora résistante. C'est très important. Vous savez, dans la sémantique de chaque chose, nous devons pouvoir être capables, et c'est ça mon rôle en tant que révolutionnaire, mon rôle en tant qu'enseignant, et mon rôle en tant que littéraire est aussi celui d'analyser les discours et de voir en quoi et à quel niveau le président élu a jeté le pan de voile à la diaspora combattante. En fait, désormais, le salut du Cameroun est entre nos mains. Le salut du Cameroun est en notre possession et c'est à nous de faire notre part. C'est à nous de jouer le jeu. C'est à nous de pousser le ballon. Aujourd'hui, le président élu nous a tendu la brèche. Tout simplement. Il nous a tendu la brèche. Et il a dit, faites-en ce que vous voulez. Donc, ce sera la première partie de notre allocution. Elle ne va durer que 40 minutes. Partagez massivement, s'il vous plaît. Nous allons faire 40 minutes simplement. Et aujourd'hui, nous allons... Et c'est comme Caroline Pégan le dit, la brave, la jolie et la belle Caroline, corps prend de l'ampleur aujourd'hui. Oui, corps prend vraiment de l'ampleur. Le président élu a jeté le dévolu de la révolution entre les mains de la diaspora. Et toutes les entités de la diaspora sont appelées à prendre part. La magie de ça, la magie de ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que désormais notre destin est lié. Que nous soyons et que nous venions d'horizons diverses ou différents, nous avons un destin commun. Nous avons un seul destin. Parfois, je m'amuse
Parfois, je m'amuse à rire. Et parfois, nous nous amusons à rire. Bonsoir, Aïssa, ma fille. Parfois, nous nous amusons à rire parce qu'il y en a qui croient que si la victoire est acquise, elle est acquise pour eux. Ou si l'échec est consommé, il est consommé pour eux seuls ou pour les autres. Non, non. Le destin que nous avons en commun fait que si nous gagnons, ou bien si un clan gagne, ou une équipe gagne, ou une entité gagne, elle le gagne pour toute la révolution. Mais si une entité perd, c'est nous tous qui avons perdu. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons tous ensemble converger et lutter vers la synergie globale, c'est-à-dire avoir conjugué nos efforts. Parce que s'il y a victoire, la victoire est la nôtre. S'il y a échec, c'est notre échec. Si nous échouons à renverser Biya, nous sommes condamnés pour les 30 prochaines années à rester en Europe. Ça c'est clair. Qu'on ne l'oublie pas. Qu'on ne l'oublie jamais. C'est pour ça que nous avons le devoir et le souci, voire l'obligation, je le dis encore, l'obligation, le devoir et le souci de travailler ensemble. On n'a pas deux autres alternatives. Mon frère, qu'on s'aime pas, on n'est pas venu se marier dans la révolution, on n'est pas venu marier les combattants, on est obligé de travailler ensemble. Parce que sur le champ de bataille, on a un seul ennemi commun, c'est Paul Biya. Et c'est lui notre cible. Que la tête de quelqu'un vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas, vous êtes obligé de travailler avec la personne. Nous sommes obligés de travailler avec la personne. Et c'est ça la magie de la chose. Je l'ai dit tantôt et je le redis encore. J'ai fait un déplacement outre-Atlantique qui m'a beaucoup enseigné. Beaucoup enseigné. Nous allons donner comme ça les grandes lignes de ce live rapidement avant de pouvoir rentrer dans ce que nous pouvons dire. Nous allons voir justement en grand 1, nous allons décrypter le discours du président élu. Nous allons décrypter son discours en 15 minutes. Nous allons dire exactement ce que le président élu voulait dire. Qu'est-ce qui ressort de son discours. En grand 2, nous allons brièvement sauter sur les raisons plus ou moins de ma mission aux États-Unis. Ah oui, et nous allons voir en grand 3, il y a un cas de figure au niveau des EGR que nous allons bifurquer rapidement. Do you understand me? C'est la phrase célèbre de ce monsieur. You're embarrassing me. Quand on lui dit qu'il a 2 minutes, il dit 2 minutes? Oh là là. Le gars voyait son long discours qu'il avait préparé. On lui dit qu'il a 2 minutes pour le lire. Il a besoin de 35 minutes, 40 minutes, comme il le fait souvent devant Charles Ndongo à l'époque où nous grandissions. Mais là, on l'a embarrassé. Donc, j'étais en train de dire tantôt que les choses sérieuses sont en train de se passer. Et j'ai vu le président élu. J'ai vu un homme très troublé. Troublé parce que les jours, les heures qui suivent vont être dangereuses dans le 237. Je le dis encore, les heures qui suivent vont être dangereuses au 237. Partagez massivement le live. Nous allons commencer simplement par décrypter d'abord le discours du président élu. En 15 minutes, on va ressortir les grandes lignes. Et nous allons montrer en quoi. Sandra, le volume est-il bas? D'accord. C'est bon, je crois que le volume, ça va. Et nous allons montrer en 15 minutes. Le volume est bon? C'est bon, le volume? Ça va? Il y a Sandra qui me dit que le volume n'est pas... C'est bon maintenant, le volume? Je crois que c'est bon. Je l'ai augmenté jusqu'à la fin. Donc, c'est ce que nous allons faire tout simplement. Nous allons nous y attarder. Nous allons voir ce que nous pouvons voir. Et nous allons faire ce que nous devons faire. C'est très important. Oui. Oh là là. Yeah. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Nous allons commencer donc comme ça à ouvrir ce live par un mot et simplement nous allons voir. Oui, à ce niveau qu'il se passe beaucoup de choses et il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, le président élu a fait une sortie magistrale. Historiquement, il faut rappeler d'abord que le président élu avait décidé d'aller aux élections. Ce qui avait été un choc pour toute la diaspora résistante. La plupart, bien sûr, de la diaspora, nous étions contre. Nous étions contre et nous n'avons pas partagé cet avis. Mais nous, encore, au mouvement Corps et moi, par ma voix particulièrement, et aussi bien dans le bureau fédéral de la Révolution, il n'était pas encore né, mais les entités qui la représentent aujourd'hui tout au moins, nous avons toujours pensé que le président élu est le guide suprême de la Révolution. Donc, quel que soit ce qu'il dit de faire,
nous devons le faire. Contrairement à d'autres qui pensaient qu'il était un traître. Qu'il était un traître et puis il ne devait pas aller aux élections. Non, nous n'avons jamais eu cette posture parce que nous ne pouvons pas le remplacer. Nous avons un leader suprême et nous nous rangeons à sa clairvoyance et à son bon sens. Alors, lorsqu'il a décidé d'amener le peuple aux élections, nous nous sommes rangés. Et nous-mêmes, à corps particulièrement aussi, nous avons dû réaménager notre programme interne, notre agenda, pour intégrer la partie élection. C'est que nous n'y pensions pas, nous n'étions pas prêts pour cela. Mais, je me souviens encore de cette interview dans la chaîne de télévision américaine la semaine passée, c'était vendredi passé, lorsque j'intervenais. Je le disais encore, et je l'ai dit, on me parlait des élections, j'ai dit, moi personnellement, je n'étais pas d'accord pour les élections. Mais le président élu est souverain. Nous croyons qu'il a plus d'un tour dans son sac. S'il a décidé de partir, c'est qu'il a ses raisons. Mais je l'ai dit encore et je le maintiens, je crois personnellement que les élections n'auront pas lieu au Cameroun. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui. Donc, voilà ce qui arrive. Donc, nous voulons dire et rappeler aux uns et aux autres comme ça, ce qui se passe tranquillement, c'est que le président élu a fait quelque chose de très fort aujourd'hui. Il faut rappeler qu'il a sorti d'abord en titre de rappel le bilan de l'élection présidentielle, de l'élection législative et municipale du 30 septembre 2013, qui était bien sûr émaillé de fraudes et de nombreuses irrégularités. Ça, c'était le 30 septembre 2013. Il est ensuite revenu sur l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, émaillé bien sûr de fraudes et de nombreuses irrégularités. Ensuite, nous avons vu le problème, il a fait rejaillir le problème de sécurité au Grand Nord, la guerre au Nozo, les problèmes économiques du Cameroun, les crises généralisées dans l'ensemble du pays. Et comme décision finale, fort de tous ces éléments ci-dessus cités, le président lui a décidé de sa non-participation aux prochaines élections municipales et législatives. Ceci fonde son argumentaire sur quoi? En fait, pourquoi est-ce qu'il décide de le faire? Il fonde son argumentaire sur plusieurs raisons. Grand A, nous allons voir le système de fraude. En 2013, effectivement, au Cameroun, il avait déposé, après les fraudes massives qu'il y a eu aux élections municipales du 30 septembre 2013, il avait déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale visant à amender la Constitution au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de l'amendement du Conseil électoral. Mais ce qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été... Je mets mon live en public. Mon live n'est pas en public. Un instant, s'il vous plaît. Kevino, comment on le met en public? Kevino, comment on le met en public? Un instant. Oh là là, ça c'est quoi ça? D'accord, nous continuons tout simplement parce que je ne vois pas comment on le met. Ah, d'accord. Je rentre donc sur la confidentialité et je mets public et non ami. Vous voyez, donc c'est ça donc peut-être le problème. Je suis rentré, bon, je vais le mettre rapidement. Donc c'est resté à ami. Je crois que je vais le faire avec ce téléphone sur la confidentialité. Vous me donnez juste une seconde là, s'il vous plaît. Sur le live. Ah oui, j'ai vu. Public. Parfait. C'est bon, je crois que ça a été modifié. Donc, j'étais en train de dire tantôt que il y a eu quelque chose qui s'est passé de très fort. Ce qui s'est passé de très fort, c'est que le président élu est apparu aujourd'hui très, très remonté, très boosté et très en colère. Très en colère. Parce que, vous savez,
Le système, il y a eu des élections au Cameroun le 30 octobre 2013. 2013, il y a eu des élections. Le président a déposé un projet de loi qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été amendé. Ça n'a jamais été amendé. Il y a eu un vote massif et il avait pour but de mettre à l'épreuve le Conseil constitutionnel. Grand B, nous avons vu les réformes des institutions et la fin de la guerre au Nozo, qui avait pour but d'amener justement, de traduire la fin de la guerre au Nozo. Et le MRC, il a martelé encore aujourd'hui, et ce qui est très important et qu'il faut le souligner, le président élu a martelé aujourd'hui qu'il a gagné les élections avec 39,74% de voix contre 38,47% de voix pour Paul Biya. Il a martelé clair et net, c'était clair. Il a dit qu'il a gagné les élections. Malgré le problème du tribalisme, malgré tout ce dont il a été victime, malgré les irrégularités, malgré la possession, tout ce qui concernait comme violence et tout ce que cela endurait. Mais il a martelé clair et net qu'il a gagné les élections. Et ça, c'est très important pour nous. C'est très important pour la lutte du combat. Deuxième aspect, petit c, nous avons vu le programme national. Donc, toutes ces deux choses l'amènent à lancer le programme national de résistance. Il a expliqué aujourd'hui. Le but du programme national de résistance, c'était quoi? C'était trouver une fin, c'est-à-dire mettre fin à la guerre au Nozo et obtenir une refonte du système électoral. Ça, c'était très important et très intéressant pour lui. Voilà de ce dont il était question. Et c'est sur ça que nous devions surfer. Mais, à la grande surprise de tous, il sera arrêté de manière illégale et détenu pendant 9 mois dans les geôles du tyran qu'on appelle Biya. L'objectif du régime Biya, c'est quoi? Il explique encore en D, petit d, que l'objectif du régime, l'objectif du régime de Biya, c'est 1. Décapiter le MRC. Première chose, parce que le MRC aujourd'hui est une force. Le régime Biya veut décapiter le MRC. Décapiter le MRC, et ce qui va entraîner quoi? Ce qui va entraîner forcément l'élimination du président élu dans le paysage politique du Cameroun. Voilà les buts de Biya. Voilà les buts du régime actuel. Décapiter le MRC et ce qui entraîne automatiquement l'élimination du président élu dans le paysage, le champ politique camerounais. Et ceci va laisser le libre cours à Paul Biya de terroriser les populations, comme il nous l'a fait et comme il nous le fait depuis 38 ans. C'est-à-dire nous pseudomiser, faire de nous ce qu'il veut, nous, permettez-moi l'expression par derrière, et nous serons à sa merci. Parce que le président lui apparaît aujourd'hui comme une alternative pour le peuple, comme la voie de recours, comme la solution, comme celui-là qui est un peu le Robin des Bois de la nation camerounaise, le Robin des Bois du peuple camerounais, qui depuis 38 ans vit dans une dictature, qui depuis 38 ans vit dans un obscurantisme. Aujourd'hui, le peuple camerounais a trouvé son sauveur, a trouvé un messie, a trouvé quelqu'un vers qui la personne peut se plier, vers qui le peuple peut recourir, vers qui le peuple peut crier, vers qui le peuple peut se plaindre. C'est en la personne de Maurice Kamto, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Il apparaît aujourd'hui comme l'alternative ultime. Celui-là même qui peut et qui sera le régulateur de la chose. Voilà ce dont il est question. Et nous devons l'admettre et le concevoir dans nos mémoires, dans nos cerveaux, dans nos ciboules, dans nos estomacs. Nous devons pouvoir l'accepter. C'est une vérité. Une vérité ne se discute pas. Lorsque nous avons commencé l'école, il y a ce qu'on appelle la mathématique des axiomes. Les axiomes, on ne les discute pas. Quand on te dit que 1 plus 1 égale 2, pourquoi 1 plus 1 égale 2? J'ai envie de me poser la question. On appelle ça un axiome. C'est une vérité qui s'admet et ne se discute pas. Normalement, on aurait pu dire 1 plus 1 égale 9, égale 20. Puisque c'est 1, ça peut faire 20. Pourquoi c'est 2? Donc cette vérité-là, on ne peut pas la discuter aujourd'hui. Que l'alternative au régime de Biya, à la dictature de Biya, c'est bel et bien Maurice Kamto. Malgré le tribalisme, malgré tout ce qu'il fait, malgré tout ce que le régime en place fait pour dissuader le peuple camerounais, pour dissuader la nation camerounaise. Mais nous n'allons pas fléchir et nous n'allons pas laisser Biya terroriser la population camerounaise et terroriser le peuple camerounais. Nous allons voir en petit qu'il y a une prise de position de la communauté internationale. Le président élu l'a martelé clair et net.
clair et net. La communauté internationale, Mavem, Nepteux, le général El Tchenou est de retour, à votre service, toujours pour vous. Et la communauté internationale a demandé ceci de clair. La réforme consensuelle du système électoral, ça c'est clair. Aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de prouver et d'expérimenter cela. J'ai lu les recommandations qui ont été faites. C'est très clair. Il y a une refonte consensuelle du code électoral qui est demandée à BIA. Et ceci comme condition sine qua non pour toute nouvelle élection au Cameroun. C'est une condition sine qua non pour toute nouvelle élection au Cameroun. Mais BIA n'a qu'une seule chose en tête. Et nous le connaissons, ce tyran de Mvomeka. Sa seule chose, le seul truc qu'il a en tête, dans sa tête, c'est le pouvoir. BIA n'est intéressé que par son pouvoir. Il n'est intéressé que par son pouvoir. Tout ce qu'il veut et tout ce qu'il aime, c'est le pouvoir. C'est pour ça qu'il peut pisser sur toutes ces mesures. Et c'est pour ça que le président élu pose la question sublime et substantielle. Jusqu'à quand? Jusqu'à quel niveau de destruction du pays? C'est-à-dire, quel est le niveau de destruction du pays qui amènera BIA à se ressaisir? BIA a hérité d'un pays propre, juste et bon. Je me souviens encore quand j'étais jeune, au Cameroun, on avait les assistantes sociales. On avait tout. C'était beau. Le pays était propre. BIA aujourd'hui a pourri le Cameroun. Il n'y a plus d'eau. On ouvrait le robinet, l'eau pure. On connaissait les propriétés d'une eau potable qu'on nous a enseigné à l'école primaire. Incolore, inodore, sans saveur. Voilà les trois propriétés. Quand on ouvrait le robinet, c'était la fameuse SNEC. On allait payer les factures à la SNEC. C'était beau. L'eau était propre, elle était potable, elle était buvable. On n'avait pas besoin de payer les tanguis. Aujourd'hui, même Tanguy que vous allez payer ou Supermont, c'est chargé quelque part à Bonamoussadi, à Douala, là-bas vers la Guinness. On ouvre, on charge les trucs. BIA est méchant. BIA est extrêmement méchant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant, d'aussi dangereux que cet homme. Mais nous allons nous occuper de lui. Suivez mon regard. Aujourd'hui, on trouve la solution. On va savoir comment gérer l'équation de ces vieillards. Parce que trop, c'est trop. Le Cameroun ne lui appartient pas. Et il ne peut pas prendre le Cameroun en otage. Nous n'allons pas laisser faire. C'est trop. On a longtemps supporté cet individu. On ne peut pas continuer de supporter. Trop, c'est trop. Vous savez, il y a des choses qui sont claires. Il y a des choses qui sont claires. Qu'entendons-nous par choses claires? Après le décryptage, en grosso modo, du discours du président, je vais vous donner les implications de son discours. Les implications du discours du président. Ces implications émanent de quoi? Elles sortent d'où? Comment est-ce qu'elles sont vues et tirées? Vous savez, le président élu a longtemps été et gardé la posture d'un homme pacifique, d'un homme calme. Il a promis aux Camerounais que je ne marcherai sur aucun d'entre vous pour accéder au pouvoir. Mais une vérité est simple. C'est que s'il nous laisse comme ça, BIA va nous tuer tous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une équation simple. Il est mieux qu'on marche sur quelques-uns, y compris nous, pour que BIA arrive pour que le président élu arrive au pouvoir et que la nation soit libérée, au lieu de laisser toute la nation entre les mains de ce tyran, qu'il en fasse de la bouée, qu'il en fasse de la purée. C'est de ça qu'il est question. Voilà l'adéquation. Soit, Kamto accepte qu'on marche sur d'aucun d'entre nous, y compris le général El Tchenou, et que la nation camerounaise soit libérée, et qu'on ne parle plus, comme dit la générale Micheline Mich, et qu'on ne parle plus des 70 000, des 7 000 morts dans le Nozo, avec 500 000 réfugiés, dans les forêts au Nigeria, 7 000 morts déjà, c'est 70 000 morts, et 500 000 réfugiés. Il faut que ça s'arrête. 7 000 morts, 500 000 réfugiés, ça doit s'arrêter. C'est pour ça que nous allons passer à un autre niveau dans ce combat, dans cette révolution. Et est venu le moment de l'épuration. J'appelle ça l'épuration. Le président élu a jeté la brèche dans le camp de la révolution. Je l'ai vu jeter la brèche dans le camp des révolutionnaires et nous dit, la balle est dans votre camp. Il avait tiré son pénalty. À nous de réagir. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire? Maintenant, c'est ici qu'on va voir
Ceux-là qui sont entrés dans ce combat avec un agenda personnel, ou bien ceux-là qui sont entrés dans le combat pour libérer la nation. Ceux-là qui sont entrés dans cette révolution, ou bien ceux qui sont restés des combattants. L'heure n'est plus de faire le combat. Il y en a qui ont été des bons combattants. Ils ont combattu 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Mon frère, l'heure n'est plus au combat. Une révolution ne dure pas. Maintenant, vous allez apprendre à être révolutionnaire. Vous allez vous inscrire à l'école de la révolution. Parce que la révolution ne dure pas. Mon frère, une révolution qui fait plus de 7 ans, il y a problème. J'ai dit plus de 7 ans. La révolution ne dure pas. La révolution camerounaise ne va pas faire 2 ans. Elle ne peut pas. Ça a duré 1 an. En 2020, c'est le Terminator. J'ai dit l'année qui commence ici, c'est Terminator. Parce que les choses ne seront plus comme avant. Et c'est pour ça que nous sommes appelés, et j'en appelle ici comme ça, toutes les entités, tous les leaders de la révolution, toutes les entités révolutionnaires, de se retourner et regarder. L'échec de cette révolution sera un échec commun. La réussite sera une réussite commune. Si nous échouons, je le disais tantôt, cette révolution, nous sommes condamnés pour les 30 prochaines années au moins à oublier le Cameroun. Je dis bien oublier le Cameroun. 30 années, ça passe vite, hein? Ça fait seulement 1 an. Voilà, hier qu'on a commencé le combat, c'est déjà 1 an qu'on est dehors, qu'on ne peut pas aller au Cameroun. D'ici la PAM 2020, on a là, ça va faire la 2e année. En octobre, on atteint 2 ans. C'est comme ça, 3 ans, après 5 ans, après 10 ans. C'est comme ça quand vous veniez en Europe. On regardait en Afrique, on disait, ah, celui-là, il a même fait 5 ans en Europe, il n'a même pas encore envoyé une voiture. Il a fait 10 ans, il n'a encore... Mais nous voici déjà, 20 ans. 20 ans. Ça passe très vite. Tu ne t'en rends même pas compte. Et c'est la même chose pour le combat dans lequel nous nous sommes engagés. C'est la même chose pour le combat dans lequel nous nous sommes engagés. Nous sommes dans une posture où il faut à un moment donné se regarder et regarder les choses très rapidement. Très rapidement, 30 ans, ça passe très vite. Ça passe très très vite. Très vite. Donc nous devons nous résoudre à quelque chose d'évident et de simple. Ce combat est notre combat. Biya est notre ennemi commun. Que faut-il faire pour cela? Le président élu nous a tendu la brèche. Il y a des implications. Il y a des conséquences. Ce que nous devons faire, c'est de savoir simplement que, première chose à retenir, c'est que tous ceux qui participeront au processus, ou bien qui auront l'intention, ou bien qui vont déclarer qu'ils participent aux élections municipales et législatives du 9 février 2020 au Cameroun, se placent d'office comme des ennemis de la nation camerounaise. Ça, c'est très clair. Ceux qui, première leçon, première implication à retenir, ceux qui décideront de participer aux élections se placeront comme les ennemis de la nation. 1. Deuxième chose, il faut le dire et le marteler, nous tous, entités de la révolution camerounaise, à Biya, que la fin de la guerre au Nozo est une condition sine qua non pour toute participation à une élection au Cameroun ou pour toute organisation d'une élection au Cameroun. Il faut que la fin de la guerre au Nozo soit actée. On ne peut pas sacrifier et laisser en pâture nos frères anglophones dans la boue, dans la nature. Jamais. Maintenant, il faut que nous notions que nous devions boycotter toute élection au Cameroun. Elle doit être boycottée de gré ou de force. Ça, c'est clair. Pourquoi il faut boycotter? Parce que ce qui est sûr, voici ce que Biya va faire. Voici ce que Biya va faire. Biya va tenter le schéma de 92. Biya va tenter le schéma de 92. Qu'est-ce qu'il a fait en 92? Qu'est-ce qu'il a fait en 92? Je vais vous expliquer ce que Biya a fait tranquillement en 92. Biya a fait ceci de magique. C'est qu'il a réussi à tromper les autres partis quand le SDF a décidé de ne pas partir, qui était la plus grande force politique à l'époque.
Il a rassemblé les ANDP, les Bello Bouba Magari, l'UNDP et les autres partis, Kodok et tout ça. Il les a balancés, il a distribué quelques sièges et il a tranquillement assis sa royauté pour les 5 prochaines années. Il va essayer ce coup en 2019, en 2020. Il va vouloir essayer. Mais Biya, nous voulons te rappeler une chose que nous de la diaspora, nous, les forces vives de la révolution, nous n'allons pas te laisser faire. Tu seras très surpris. Tu seras très surpris. Nous n'allons pas te laisser faire. Pourquoi nous n'allons pas te laisser faire? Nous n'allons pas te laisser faire parce qu'à la différence de 92, le peuple camerounais aujourd'hui est mûr. Le peuple camerounais aujourd'hui est mûr. À la différence de 92, la communauté internationale est impliquée pleinement. À la différence de 92, la diaspora est involved dans le case. Nous sommes dedans, plein. Nous sommes involved, comme disent les anglo-saxons. Nous sommes dedans, nous sommes noyés, nous sommes plongés dans le cas. Nous sommes impliqués. Donc ça ne peut plus être comme avant. Il faut que ce soit clair pour tout le monde et clair pour toi. Et il faut rappeler encore et toujours que nous avons ceci en commun, c'est que quel que soit ce que nous faisons, quel que soit, je l'ai dit encore tantôt, quel que soit ce que nous faisons, nous avons ceci en commun que la victoire de cette résistance, de cette lutte, c'est notre victoire à nous tous. Nous avons un seul dénominateur commun. Je l'ai dit et je le rappelle. Un seul dénominateur commun, c'est que si on échoue, on a échoué pour nous tous et on est condamné à rester en Europe pour les 30 prochaines années. Mais si on réussit, on a gagné tous la double nationalité, on a gagné tous la possibilité d'investir dans notre pays, on a gagné la possibilité de voir notre pays prospérer, de devenir un Eldorado, de devenir le Dubaï de l'Afrique. On a gagné tout ça parce que le Cameroun est riche et prospère. Biya est tout simplement méchant et cynique. C'est un diable diabolique. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Nous devons ne jamais perdre de vue que nous avons 7000 morts du côté anglophone et 500 000 réfugiés dans le Nozo. J'ai rencontré les leaders anglophones aux États-Unis la semaine dernière. C'était terrible. C'était monstrueux. Vous savez, parfois, j'ai eu honte. J'ai eu honte quand j'ai parlé avec eux. J'ai eu honte d'être francophone. Parce que nous avons parfois et beaucoup, trop souvent, pensé seulement à nous. Utiliser la cause anglophone pour prendre les litchis. Nous n'avons jamais pris une mesure sévère, stricte, en pensant aussi à nos frères. Ce sont nos frères qui sont dans les forêts au Nigeria. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils ont le même sang que nous qui coule dans les veines. C'est important d'être interpellé à ce niveau et de savoir que ça aurait pu être nous, ça aurait pu être nos cousins, ça aurait pu être nous-mêmes. Faites attention à cet homme qu'on appelle Biya. Nous n'allons pas laisser Biya pervertir le Cameroun et détruire la nation camerounaise. C'est très important. Ce live aujourd'hui, je vais avoir juste une brève introduction et rapidement, avant qu'on ne chute, je vais revenir très brièvement sur ma mission aux États-Unis et sur un petit épisode sur le drapeau qui a été piétiné devant l'ambassade de France aux États-Unis, à Washington. Vous savez, sur la mission aux États-Unis, je vais rappeler aux uns et aux autres que j'ai été mandaté par le leader de la révolution, le général-président Robert Wanto, qui est notre leader. Celui-là même qui tire les ficelles, celui-là même qui est resté un père pour ses enfants, celui-là même qui conduit cette révolution, celui-là même qui a vu naître tous ces mouvements révolutionnaires, celui-là même par qui, au début, finançait de ses poches la brigade anti-Sardina avec son mouvement de CCD. Il faut reconnaître quand même à César ce qui est à César. Il faut arrêter, qu'on arrête parfois de dire des choses qui ne sont pas vraies. Soyons un tout petit peu honnêtes avec nous-mêmes et soyons justes et sérieux. Vous savez, la révolution, c'est quelque chose de lourd et de fort. Quand vous voyez des gens qui ont tout risqué, tout perdu, aux États-Unis, j'ai vu de mes propres yeux. La mission était somptueuse. Je vous donnerai, après que j'ai rencontré au courant de la semaine le général-président leader, le général Wanto, pour lui déposer mon bilan de la révolution. Je reviendrai certainement dimanche vers vous pour vous donner un bilan détaillé de cette mission. C'était une mission réussie. Vous voyez votre général
est rentré beaucoup transformé. Beaucoup. J'ai appris beaucoup aux États-Unis sur le leadership, sur les notions de leadership, sur la capacité de porter sur soi une mission et ce que ça coûte. J'ai beaucoup appris. Ça m'a beaucoup brisé. Et les expériences, les séminaires, aussi bien au Congrès qu'au Sénat américain, j'ai compris beaucoup de choses. Vous savez, parfois si on ne porte pas loin notre cause, c'est surtout et parfois très souvent à cause de nous. C'est à cause de nous. C'est ça, c'est nous le problème. C'est nous le problème. Les déchirures internes ne nous avancent pas. Au contraire, ça nous discrédite. Ça nous discrédite auprès du peuple. Il n'y a pas que le peuple. Il y a les organisations internationales. Il y a des gens qui nous suivent, qui nous regardent. J'étais étonné, j'étais surpris de voir des hautes personnalités qui suivent nos lives. J'étais dépassé. Il y a des gens qui nous écoutent dont on n'a même pas la dimension, on ne peut même pas imaginer. Mais c'est pour prendre la température, le spectre de comment est-ce que nous mesurons l'attitude ou l'amplitude sur le gouvernement de Biya. C'est de ça qu'il est question. Et des choses comme ça sont faites. Et c'est ça que nous faisons tous les jours. Il faudrait qu'à un moment donné, nous acceptions cela et que nous continuions de travailler. Mais il faut polir beaucoup de choses en nous. Polir beaucoup de choses. Et c'est de ça qu'il est question. Vous savez, cette révolution, chers frères combattants, j'ai vraiment découvert qu'on me suivait. Moi, je ne savais pas qu'on me suivait. Je ne savais pas que j'avais un audimat outre-Atlantique. Je ne savais pas, sincèrement. Et pas des personnes dont on ne peut même pas, des démocrates. Des démocrates. Mais les gars pèsent sur nous, ils mesurent. Ils ciblent quelques leaders, ils regardent et puis voient qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter. Est-ce que nous sommes crédibles? Est-ce que nous sommes crédibles? Et c'est ça qui est intéressant. Ça m'a choqué quand j'ai vu combien de fois j'ai utilisé des expressions basses pour qualifier certaines personnes. Et je vais dire un merci particulier comme ça à Malik. À Malik, le grand Malik, le grand démocrate. Hein? Que nous nommons ici comme ça Malik Lenzonzo. Lenzonzo, c'est quelqu'un de magique. C'est quelqu'un que lorsqu'il vous parle pendant 30 minutes. Je vous assure, il change votre existence. Et c'est en ça que j'ai aimé l'Amérique. Il y a la puissance en Amérique, mine de rien. Vous rencontrez quelqu'un pendant 30 minutes, votre vie est bouleversée. Votre vie est bouleversée. Ce qu'il vous dit, c'est la puissance de la parole. Et vous sentez quelque chose. Vous sentez que vous étiez tout petit. Que vous croyez connaître alors que vous ne connaissez rien. Mais c'est ça. Donc il faut que les gens se rendent souvent et que nous acceptions de nous rendre à beaucoup de choses. Je veux dire merci aussi comme ça à toute la communauté qui m'a accueilli, toute la communauté combattante. Je veux dire un chapeau à la générale Micheline Mich. Elle a abattu tout le travail, tous les rendez-vous, la logistique, les déplacements, la voiture, tout ce qui était à ma disposition a été son œuvre. Assisté bien sûr du général audacieux, courageux, impétueux. Celui-là même que quand je le regarde, je sens que voilà elle chez nous en puissance. 10 fois plus courageux, plus audacieux, le général Ludovic. Général Micheline Mich, général Ludovic, je vous tire un coup de chapeau. Je ne peux pas oublier notre cher combattant, le prophète de la révolution du côté des États-Unis, Jérémie. Jérémie, tu es un imbattable, tu es quelqu'un de puissant. Je ne peux pas oublier Seda Kenye, un compatriote avec qui j'ai dîné, qui m'a expliqué les choses que je ne savais pas, sur les débuts de la révolution, sur le système Biya. Je vous assure, les États-Unis étaient riches. J'ai eu le cœur, je suis rentré de là troublé et transformé. Troublé et transformé. Et je peux vous promettre aujourd'hui que je n'insulterai plus. Je n'insulterai plus. Nous avons passé le cap. Les écoles que j'ai faites dessus le leadership aux États-Unis m'ont aguerri, m'ont mûri et m'ont permis de comprendre la vie. L'interview à cette chaîne Média 2 Afrique, c'était puissant. Toute cette panoplie de journalistes, c'était quelque chose de magique. C'était quelque chose de sérieux. Vous savez, quand vous apprenez, je n'ai pas honte d'apprendre. Moi, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup du côté des États-Unis. J'ai appris beaucoup. Je ne peux pas
oublier comme ça une femme au Texas qui a managé tout le programme, tout le timing, tout l'emploi du temps, l'accommodation, l'hôtel, l'hébergement, l'emploi du temps, la discipline, que ce soit bien dans le Sénat, au Congrès, au Texas, toutes les personnalités rencontrées au Texas. Glory, glory. Une imbattable, une dure. C'est une femme corps. Nous avons ouvert un bureau corps au Texas, c'est un bureau de la Révolution fédérale. Un bureau de la fédération, le BFR, le bureau de la fédération révolutionnaire au Texas. Elle en est responsable. Nous ne pouvons pas ne pas savoir et dire merci à une dame. Vous savez, parfois j'ai été choqué et bouleversé. Vous savez, les rencontres intellectuelles et les rencontres militantes. Une activiste elle ouvre toutes les portes du Sénat et du Congrès américain. Elle est petite comme ça, une petite Camerounaise. Elle est petite comme ça, mais puissante. J'ai dit, si vous la voyez en route, vous pouvez la racler. Si tu la vois en route, elle marche, tu peux la racler. Tu fouettes ses pieds là, tu dis que celle-ci, elle ne vaut rien. Mais elle est puissante. J'ai dit puissante. Sylvie Bello. Sylvie Bello, c'est une femme qui a fait quelque chose. Elle m'a ouvert toutes les portes du Sénat. Il n'y a aucun bureau où je ne pouvais pas entrer au Sénat américain. J'ai dit, au Sénat comme au Congrès, j'étais dépassé. Petite femme. Elle fait tac, 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 tac. Elle te dit, général chez nous, allons. Pam, 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 tel sénateur, pam, 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 tel congrès, pam, tel membre du Congrès, tel. On est entré dans toutes les portes. Il n'y avait aucune information qui me soit restée fermée. C'est de ça qu'il est question. Donc vous savez, et puis, pour la petite histoire et la petite anecdote, les Washington était bien parce que je n'avais pas mesuré sincèrement ma cote de popularité. Je croyais qu'en Europe, comme on tente souvent de me le faire croire, que les choses étaient encore au niveau de l'Europe. Mais j'ai vu aux États-Unis des gens prendre les billets d'avion pour venir me rencontrer à Washington. Ça m'a touché le cœur. Sincèrement, j'étais brisé. J'ai vu une famille prendre le billet d'avion quittant New York, venir à Washington uniquement pour me rencontrer. Une femme et son mari. On a longtemps entendu parler de elle chez nous. Mais on voudrait te voir, te toucher. J'ai eu la chair de poule. J'ai compris combien les espoirs des Camerounais reposent sur nous. Et ça m'a glacé. Ils ont dépensé 600 €. Aller et retour pour rentrer le même jour. Juste voir elle chez nous, passer une journée avec moi, quelques heures, et rentrer chez eux. Ils ont dit, on te voit au moins avant de mourir. On a vu le général El Chenou, celui qui a pris Berlin, qui a posé ses pieds sur le bureau de l'ambassadeur, qui a levé cette révolution. J'ai eu la chair de poule. J'ai compris comment le monde est terrible. Parfois, nous faisons des choses, nous croyons que ça se cantonne à notre environnement. Mais Internet, si est dangereux. Faisons très attention, chers combattants. Internet nous propulse parfois là où nous ne pouvons pas imaginer. Je reviendrai plus en détail sur ma mission américaine, certainement dimanche prochain. Deuxième chose et dernier cas de figure avant de conclure sur ce live, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous avons entendu dire qu'il y a eu un petit brouhaha au niveau de Collins Nana qui a dit qu'il allait dissoudre les EGR pour créer je ne sais pas trop quelle entité. Je vais dire comme ça, merci à Josiane. Josiane, c'est une combattante qui nous suit de près ou de loin du côté des États-Unis à Washington. Elle était très dynamique, mais elle a fait le déplacement seulement pour dire merci au général El Chenou. Elle nous a amenés dans un restaurant, je ne peux pas vous dire plus, mais la facture s'élevait à 1000 $. 1000 $. J'ai jamais mangé dans un tel restaurant de ma vie, ça il faut le reconnaître. Mais je me suis assis en tant que combattant pour la nation camerounaise, pour le 237, le privilège que m'a offert cette combattante qui m'admire et qui me suit et qui aime corps, c'était de m'amener dans un restaurant à 1000 $ pour manger un plat. Wow. J'ai regardé comme ça, j'ai eu envie de dire en tant que tontina que si elle pouvait me donner l'argent là, elle laisse le resto, la nourriture, mais obligé les convivialités et les bonnes mœurs en tant que personne bien éduquée, obligé de manger et j'ai mangé avec beaucoup d'appétit. Merci encore, merci.
Donc, je voulais juste dire qu'il y a un combattant qui a fait un petit rappel en disant qu'il dissolvait. Bon, nous avons réglé ce problème. Stevie est passé là tout à l'heure et a réglé ce litige. Donc, je voulais rappeler aux uns et aux autres que nous restons sereins. Il n'y a pas de feu dans la maison. Le leader de la révolution reste le général Wanto. Nous sommes avec vous et nous avons décidé de lutter avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire totale. Je ne vais pas épiloguer sur le drapeau, l'épisode du drapeau aux États-Unis à Washington, où il m'a été accusé d'avoir vengé, d'avoir dit que je veux venger Biya. Vous savez, parfois j'ai un problème. J'ai beaucoup de problèmes parfois. Parce que j'aime le style. J'aime le verbe. J'aime utiliser les mots. Parce que je connais la valeur des mots. J'ai lu Jean-Paul Sartre dans les mots. Jean-Paul Sartre, dans son ouvrage Les mots, dit que les mots sont comme des flèches. C'est-à-dire, ils sont capables de transpercer les cœurs. Ils sont capables de tuer l'âme. Ils sont capables de ranimer une âme morte. C'est ça la puissance des mots. Il faut que les gens comprennent bien cela. Et c'est ça peut-être mon problème dans cette révolution. C'est que je connais la puissance des mots. Je suis un littéraire, je suis un enseignant de français. Donc quand j'utilise un mot, avant de me taper sur le mot là, réfléchissez beaucoup. Réfléchissez beaucoup. Ne venez pas me critiquer bêtement. C'est que vous allez vous tomber vous-même dans votre propre piège. Parce que je connais la puissance des mots. Ce n'est pas pour rien que quand vous dites, je vais prendre un exemple tout banal pour illustrer mes propos. Si vous dites à quelqu'un, à une jeune femme, que je t'aime, à partir du moment où vous lui dites je t'aime, pour vous c'est rien. Mais la portée et la puissance de je t'aime va jusque dans son cœur. Ça va jusqu'à changer sa façon de se vêtir. Ça change sa façon de marcher. Quand elle vous voit désormais, elle ne marche plus de la même manière. Quand elle vous regarde, elle ne vous regarde plus avec le même regard. Vous avez bouleversé son être avec un seul mot. Deux phrases, deux mots. Je t'aime. C'est tout ça, changer une existence. Quand vous dites à Biya que nous t'aurons, tu es un tyran, nous allons te prendre. Ça change tout. Et tout dit se met en branle. Ils activent les réacteurs, les feux rouges. Tout est en circuit parce qu'on sait que quelque chose se passe. C'est ça la puissance des mots. Donc je ne veux pas insulter ici. Ma prétention n'est pas d'insulter ceux qui ne sont pas allés à l'école pour comprendre ce que c'est que les figures de style ou les figures de rhétorique, comme nous enseignons en terminale, aux enfants de terminale. Mais je veux juste te dire que dans mon style, ne m'accusez pas et ne me jugez pas d'avoir ce niveau de français. Parce que c'est quand même aussi ma nature. C'est comme si on demandait à un porc de ne pas manger dans la boue. C'est comme si on voulait que le porc mange dans le plat. La nature du porc est de manger dans la boue. La nature du général El Tchenou, c'est de titiller les mots français. Parce que j'adore les mots. Et je les utilise. Donc quand j'utilise une boutade, qui est ce qu'on appelle en d'autres termes encore une rhétorique, une ironie, pour narguer Biya à Washington, des incultes du français se précipitent de prendre ça pour couper et venir dire que j'ai dit que je vengeais Biya. Et ce qui m'écoeure, c'est que j'ai tellement pitié d'eux. Parce qu'ils se mettent jusqu'à faire des sorties et des sorties pour dire que le général dit qu'il venge Biya. Quelqu'un qui dit qu'il va fouetter Biya, il vient le venger. Quand je vois des grandes personnes qui se disent entre guillemets universitaires, qui se disent intellectuels, raisonner comme ça, ça fait mal. Ça fait mal. Vous avez pitié à la place de ces personnes. Et ça fait très mal. Parce qu'on ne peut pas toujours tomber dans la boue comme ça et prendre le peuple toujours comme un peuple idiot. Donc le peuple est très intelligent. Le peuple camerounais surtout. Nous comprenons et nous croyons que nous comprenons tout cela. Donc désormais, il faudrait qu'on fasse attention. Nous sommes très prêts et nous sommes avisés pour beaucoup de choses. Mais n'utilisons pas le peuple. Ne découpons pas les propos des gens pour prendre une partie au milieu, une partie là-bas pour en faire n'importe quoi. Le peuple camerounais, c'est une seule chose. S'il y a une personne qui ne trahira jamais ce combat, c'est bien El Tchenou. Pour deux raisons. Première raison, c'est que cette révolution naît de mes mains. Le 20 octobre 2018, à Berlin, 8000 personnes sont levées. Et dans le seul but, je suis celui-là qui a une tête. Deuxième raison, ma tête est à abattre à tous les coups. La tête de beaucoup de compatriotes aussi, oui. Mais souffrez de savoir et de l'entendre aujourd'hui que la tête la plus brisée est bien sûr la mienne. Même si le président élu prend le pouvoir aujourd'hui, je ne peux pas mettre les pieds au Cameroun. Il me faut au moins 3 à 4 ans.
Je le sais des services de renseignement. Parce que quelqu'un peut m'abattre pour rien, juste pour venger le Biya qui serait déjà mort. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faudrait qu'on soit quand même reconnaissant et qu'on accepte la place de chacun dans cette révolution. Nous voulons dire merci aussi au doyen Beu, qui est le doyen de cette révolution, l'un des plus âgés, celui qui est toujours avec nous, qui nous suit et qui nous soutient. Donc je vais dire comme ça quelque chose de fondamental. Le président élu aujourd'hui nous a donné et tendu la brèche. Nous a tendu la brèche. Il a tendu la brèche à la diaspora combattante. Maintenant, voici venu pour nous le moment d'agir. Ce que nous devons faire est capital. Ce que nous devons faire est crucial. On ne peut plus s'amuser. Nous allons, j'invite comme ça toutes les diasporas, tous les mouvements de la diaspora à cerner un certain nombre de mesures que nous allons capitaliser et que nous allons défendre, coûte que coûte, pour que règne la paix. J'ose croire que d'ici quelques semaines, le président élu aura l'occasion de sortir du Cameroun pour que s'implémente la nouvelle ère. Mais désormais, il faut que cela soit clair. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Il y a quelque chose qui vient de se passer au Cameroun. Ce n'est pas visible, mais c'est spirituel. Ce n'est pas visible parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit là qui va se passer. Ce qui vient de se passer au Cameroun est très fort. C'est très très fort. J'ai dit très fort. La non-participation du MRC aux élections, la non-participation du président élu aux élections implique la radicalisation de la diaspora automatiquement. Je dis bien automatiquement. Ce qui est sûr et ce que je vais dire solennellement à M. Biya et à sa clique, que moi, le général El Tchenou, ensemble, le conseil avec toutes les entités que nous représentons ici, les entités de la révolution, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas élection au Cameroun le 9 février. Donc, mets ça dans ta tête, clair, Biya. Mets dans ta tête qu'il n'y aura pas élection au Cameroun le 9 février. C'est impossible. C'est que j'enlève mon galon de général. Il ne peut pas avoir des élections. Parce que nous allons les boycotter et nous avons les moyens. Déjà, j'annonce aux uns et aux autres que d'ici le mois prochain, il y a une deuxième virée qui se fera au nom de la diaspora combattante et certains leaders de la diaspora aux États-Unis. Il y a des contrats qui se préparent avec les anglophones. Nous allons frapper très dur et sévèrement. Deuxième chose, que Biya comprenne que si on arrivait vers le 9 octobre et qu'il n'a pas pris des mesures, c'est-à-dire, première mesure radicale que nous lui exigeons et que nous l'obligeons à Biya à faire, c'est de mettre fin à la guerre au Nozo. S'il ne met pas fin à la guerre au Nozo et qu'il tente de ramener les élections vers le 9 octobre, nous allons coordonner, je dis bien coordonner, la prise d'assaut des ambassades du Cameroun à l'étranger. Ça, c'est clair. Biya, il faut que ce soit clair dans ta tête. Nous te disons déjà que c'est une fatwa qui sera jetée contre tes ambassadeurs et toi. Nous allons les prendre. Et cette fois-ci, pas pour les libérer. Nous allons les prendre pour amener automatiquement, je dis bien automatiquement, la communauté internationale à entrer au Cameroun. Parce que cette fois-ci, quand nous allons prendre les ambassades, nous ne sortons pas si la communauté internationale n'est pas installée au Cameroun. Donc il faut que ce soit clair. La ligne rouge, je le disais tantôt, a été franchie. C'est fini l'étape de la révolution des claviers et de Facebook. C'est fini. Maintenant, on va voir les vrais révolutionnaires. C'est sur le terrain. Parce que les actions vont être coordonnées. Ce sera tac, 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 tac. Ça va aller très vite. On n'a pas le temps à perdre. Je peux promettre au peuple camerounais que d'ici le 9 février, on aura une issue à cette crise, à cette guerre. C'est clair. D'ici le 9 février au soir, on saura déjà que le virage est pris. On saura qui a gagné, qui a perdu. En bon entendeur, salut. C'est le général El Tchenou. Je ne vais pas vous prendre plus longtemps. Je ne vais pas vous prendre beaucoup plus longtemps qu'il est prévu. Parce que nous avons décidé aujourd'hui que c'est terminé. Je peux le dire solennellement. Ampaï, l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne, commence à compter tes heures et tes jours. Commence à compter. Parce qu'à tout moment, ça tombe. Je dis bien à tout moment, ça tombe. À tout moment, l'ambassade du Cameroun à Berlin tombe. Donc, prépare-toi. Prépare-toi et prépare-toi vraiment. Si tu veux, mets les colonels, mets le colonel, mets les lieutenants qui sont là-bas, le commandant, avec les armes. Il n'y a pas de problème. On est prêt. On est prêt et ça va tomber. Donc, nous allons préparer l'assaut. Nous allons préparer, mûrir ce projet tranquillement dans la plupart des villes européennes. Nous allons faire tomber les ambassades le même jour. Et cela va forcer la communauté internationale avec un seul but.
amener la communauté internationale à entrer au Cameroun. Parce que rien ne sera plus comme avant. C'est fini. Je crois que j'ai vu le ton du président élu. J'ai vu Maurice Kamto, le président élu aujourd'hui, dans un ton noir. Il était sévère, il était strict, il était triste, il était dur dans son regard. J'ai senti que quelque chose a basculé. Et quand j'analyse son discours, je comprends qu'il nous a tendu la main. En fait, c'est une façon de nous dire, moi j'ai dit, nous on ne participe pas. Vous avez longtemps voulu qu'on ne participe pas. J'ai cru que Biya pouvait changer. Maintenant, la balle est dans votre camp. Maintenant que vous avez dit que je ne pars pas aux élections, qu'est-ce qu'on fait? Orienter la suite du combat, c'est tout. Ne comptons, et je vais le dire aux Camerounais, ne restons pas en Europe, là où c'est aisé, dans les fauteuils emboubés. On commence à dire aux Camerounais qu'allez sortir. C'est vous qui devez changer les choses. C'est vous qui allez faire basculer le régime. J'ai dit non, ce n'est pas le Cameroun. Biya a les armes. Ici, on n'a pas d'armes. Biya les armes. On ne va pas rester, on ne va pas manger au Burger King. On mange au McDo. Après, on vient faire un live à 2000 vues, 3000 vues. On croit que c'est les autres qui vont aller changer. Non. C'est nous ici qui allons nous radicaliser. C'est nous qui allons payer les prix le premier. C'est nous qui allons payer le prix le premier. S'il y a prison à faire, c'est nous qui allons d'abord aller en prison. C'est nous qui allons d'abord aller en prison pour donner le ton aux gens du Cameroun. Pour donner le ton, c'est nous qu'on va d'abord arrêter. C'est nous qu'on va d'abord sacrifier. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça la révolution. Ceux qui ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans de combat, vous êtes restés des combattants. Maintenant, on va vous inscrire à l'école de la révolution et vous allez commencer votre première année de révolution. On va vous inscrire à la cellule révolutionnaire et ensemble, nous allons cheminer vers la révolution pour libérer le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc, oubliez votre passé. Oubliez les 50 années que vous avez commis. Oubliez les 50 années que vous avez fait là-bas. C'est fini. Oubliez ça. Maintenant, les vraies choses commencent. Les vraies choses commencent. Et c'est nous qui allons le faire. Fini les actes là, même les actes qui ont été posés à Belin, là, il devra faire plus maintenant. On va faire plus. Et c'est ça qu'on va faire. Tout le reste dans les confidences. On ne va pas livrer les secrets ici. Et nous allons rester sérieux, sereins, parce que la nation camerounaise en dépend. Biya ne peut pas confisquer le Cameroun. Il faut qu'il comprenne aujourd'hui qu'il a encore franchi une deuxième fois la ligne rouge. Ce soir, avec l'annonce du président élu, c'est exactement comme le jour où il a tiré sur Maître Ndoki et Célestin Djamen. Et toutes les personnes libres sur lesquelles on a tiré. Aujourd'hui, la ligne rouge a encore été franchie par le régime de Yaoundé. Parce que c'est un régime qui n'écoute pas. C'est un régime qui est insolent, qui est opulent, qui est outrageant. Et qui est dangereux, qui est méchant. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas laisser ça faire. Ça ne peut pas continuer. Nous allons prendre nos responsabilités en tant que révolutionnaires. Nous allons porter sur nous le fardeau de la libération du Cameroun. Et nous allons libérer ce pays. Comme l'ont essayé les NS Wandje, Ruben Oumniobe, Osende Afana. Nous allons porter ce fardeau sur nous. Et nous allons libérer le Cameroun. Biya ne peut pas dépasser une nation. Biya ne peut pas dépasser un peuple. Biya ne peut pas dépasser toute une diaspora. Biya, tu es petit. Et nous te le disons aujourd'hui, tu es petit. La task force est là. La task force est puissante. Et cet acte sera perpétré de commun accord avec la task force dans tous les pays. Merci encore. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Un chez nous est revenu beaucoup plus combattant, toujours combattu, mais jamais abattu. Rappelez-vous, c'est toujours ça. Celui-là sur qui on aime bien tirer, mais qui reste toujours debout. Celui qui aime ce combat, qui aime cette révolution, qui aime le peuple camerounais. Je salue la famille Kor. Je salue le Bureau fédéral de la Révolution. Je veux comme ça réitérer. Rappeler l'intérêt des combattants, que nous avons les mêmes objectifs. Je vais rappeler ma fidélité et ma loyauté au Bureau fédéral de la Révolution, ainsi qu'à son leader, le général-président Robert Wanto, celui qui conduit cette révolution des mains de maître. Je veux rappeler comme ça aux uns et aux autres, et à mon ami personnel de la brigade anti-Sardina, Deutschland, Boris Noidjeu, celui-là même qui est un incontournable, celui-là même qui est toujours là, fidèle des fidèles. Ça fait 1 an que je travaille avec toi, Boris Hamel. Noidjeu, tu es un fidèle des fidèles. Et je rappelle aux uns et aux autres que d'ici là, je vais convoquer le corps électoral pour les élections de la brigade anti-Sardina Deutschland en Allemagne. Et il y aura un nouveau bureau. Est-ce que je me présenterai? That is the question. Je reste les libres vides. Nous allons convoquer le conseil. Et ce sera la première élection libre et indépendante au niveau de la brigade anti-Sardina au sein de la diaspora. La task force sera donc imprimée et convoquée également pour implémenter le nouveau plan d'action et programmer et arranger la prise d'assaut des ambassades. Et nous allons mettre une fatwa contre Biya et tous ses ministres et tous leurs familles dans la diaspora. Les choses ne peuvent plus continuer comme avant. D'ici le 9 février,
Nous allons gérer le cas Biya. Et nous prions Dieu, je ne vous dis pas le tout, mais le président élu sera bientôt dans la diaspora et le reste, vous le saurez. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse les révolutionnaires, que Dieu bénisse la révolution tout entière. Peuple camerounais, ne soyez pas déçus, ne soyez pas fatigués. On est revenu avec des objectifs nouveaux. Donnez-nous juste quelques mois et nous allons en découdre avec ces régimes. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est clair. Nous ne sommes pas partis pour une révolution encore des lives. Nous n'allons pas durer longtemps. C'est terminé et c'est terminé. Biya, nous allons compter ces jours, nous allons compter des semaines. Merci encore à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci au grand combattant Max, Fancy, qui m'a aidé, qui m'a soutenu, qui a été avec moi pour la préparation de ce live et le décryptage du discours du président élu. Merci à tous, merci au stratège en chef Roselino Mevako, celui-là même qui travaille dans l'ombre pour corps. Merci à Kevino, Diane Raissa, merci à Kamer Kodia, l'intrépide censeur du Bureau fédéral de la Révolution, la Panthère Kamoa, Blandine Inouï, Caroline Pégan, le général Wanto, tous ceux qui sont avec nous, Stevie, l'intrépide et l'incontournable. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes ensemble. Merci pour l'œuvre conjointe de libération du Cameroun. Nous restons ensemble et je crois que d'ici dimanche prochain, sur ma page, pour le décryptage de ma mission, jour après jour, tout ce que j'ai fait au congrès, qui est-ce que j'ai rencontré, les photos, les événements, les vidéos, vous aurez tout mon séjour américain et je vous donnerai tous les détails de ma mission réussie aux États-Unis. Tout se passe super bien. Je vais très bien, je suis de retour, mais cette fois-ci pour libérer le Cameroun. Donc j'ai annoncé tantôt une alliance nord-américaine avec les Ambazoniens. Ils vont franchir du côté de Bafoussam et de Douala. C'est prévu pour les semaines à venir. Et nous allons faire quelque chose dont Biya s'en souviendra. Mais pour cela, on est obligé de le dire. Les œuvres devront être cassées. Et nous sommes prêts à cela. Et nous avons déjà orienté cela. Un voyage du général Etchenou sera prévu encore dans quelques semaines. Cette fois-ci pour ficeler les alliances. De concert, bien sûr, avec toute la communauté de la diaspora camerounaise. Parce que ce pays, nous ne pouvons pas le laisser à Biya. Ce pays, nous ne pouvons pas le laisser entre les mains de Biya. Il ne peut pas confisquer le Cameroun. Il est de notre devoir de lutter jusqu'à notre sang. Jusqu'à ce que le sang coule pour que la nation soit libérée. Biya, tu n'es pas plus fort que la diaspora. Tu n'es pas plus fort que le peuple camerounais. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci encore. Je vous aime.